Monsieur Monteil, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, président du MEDEF PACA et à l'occasion de ce congrès régional à Marseille, pouvez-vous nous présenter l'articulation que vous pouvez effectuer avec la profession de l'audit, du conseil et du chiffre? En tout cas, nous, la perception qu'on a en tant qu'utilisateur, usager des services de l'expertise comptable, c'est que c'est une profession qui est assez dynamique et qui, je dirais, aborde assez positivement les mutations du numérique. C'est une profession qui a su développer de nouveaux services à l'attention de ses clients. Et donc ça, c'est une bonne chose. Pour revenir plus spécifiquement à l'activité de l'ordre, sous la présidence de Mohamed Lakila, il faut reconnaître que nous, en tout cas, en tant qu'observateurs, en tant que partenaires de vos professions, on a trouvé beaucoup de dynamisme, une forte énergie et présence sur beaucoup de thèmes, y compris une qui nous est chère, c'est le club éthique qu'il a développé, où effectivement ça permet de repositionner le sens de l'engagement de chacun, y compris dans l'entreprise. Donc on est très favorable et naturellement en proximité avec vos professions. Est-ce qu'il y a un point en particulier, un besoin que vous pouvez remonter justement auprès du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Marseille-PACA? Disons que sur les éléments de chiffres, ce qui est intéressant à travers les baromètres qui voient le jour, c'est plutôt que d'avoir une vision très nationale de nos économies, on a une logique bottom-up, on a une vision très claire sur l'actualité trimestre par trimestre, l'actualité économique de notre région. Donc c'est un outil vraiment intéressant. C'est un outil précieux, unique à l'échelle de notre territoire. Donc, que ce soit la région ou nous, organisation patronale, on utilise ces chiffres, on les commente et on essaie d'apporter des solutions techniques qui sont de nature à apporter des corrections nécessaires au plein emploi, au développement économique de notre territoire, à notre attractivité. Donc c'est dans le cas d'espèce un très bel exemple. Par rapport justement à ce que vous disiez tout à l'heure, le dynamisme de la profession, quel est vraiment le point fort que vous relevez, vous, vraiment qui vous sert au quotidien dans votre métier d'entrepreneur? Disons qu'au quotidien, moi j'ai 5 métiers différents et je n'ai pas le même expert comptable pour les 5 métiers. Donc en fonction de la taille des structures, on voit aussi des choses évoluer. On voit que par exemple le social devient un élément qui est crucial avec des zones de danger qui se multiplient. Et c'est vrai que autant on peut avoir de la proximité humaine dans des petites structures, à partir du moment où on a un peu quand on a des collaborateurs en nombre, c'est vrai qu'on va s'orienter sur des structures plus développées avec des pôles qui peuvent nous accompagner sur le social. Voilà. Donc on a autant de cabinets, autant de professionnels avec des services qui des fois diffèrent. Donc nous, en tant que clients, on va à la pêche en fonction de ses affinités et de ses attentes. Et vous mentionniez aussi tout à l'heure de nouveaux services qui sont proposés par la profession, qui essaient d'évoluer, de s'adapter. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple? Par exemple, notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais la France aussi, vous avez 96-97% des entrepreneurs qui ont moins de 10 salariés. Donc on est face à des entreprises de petite taille. Et petite taille, souvent petit chiffre d'affaires, petit budget, et donc on ne va pas nécessairement s'adresser aux gros cabinets d'expertise comptable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des experts comptables qui offrent la possibilité de numériser les factures, avoir des classements automatiques, ce qui permet tout simplement, là où peut-être l'entrepreneur n'aurait pas recours à un expert comptable, eh bien, grâce à des coûts minorés, parce qu'on utilise la technologie moderne pour arriver à réduire les coûts et donc à rendre accessible un conseil qui ne le serait pas si cette technologie n'avait pas été utilisée et proposée par les experts comptables d'une manière générale. Une dernière question, est-ce qu'il y a un aspect du métier, un service sur lequel vous aimeriez justement qu'on approfondisse le travail au sein du Conseil régional pour les mois, les années qui viennent? Je pense que c'est d'une manière générale un peu dans l'esprit de ce qu'a fait Mohamed sur le club éthique, c'est la place du travail dans nos sociétés, parce qu'on voit bien aujourd'hui que ça devient pénible que d'avoir un boulot. Moi je pensais que ce qui était pénible
c'était de ne pas en avoir un. Hein. On le voit avec des mesures un peu clivantes que le gouvernement a mis en place sur la réforme et la loi sur la pénibilité. Donc on est en train malheureusement d'observer une inversion des normes qui est assez inquiétante pour l'avenir de notre territoire, l'attractivité, l'engagement des nouvelles générations. Donc ce serait sympa de remettre l'église au milieu de la place hein, et faire en sorte qu'effectivement on soit fier d'avoir un job, qu'il soit porteur de sens, d'équilibre, d'épanouissement personnel, mais également avoir la contrepartie de son travail, une rémunération qui permette de vivre. Hein. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire ici la démonstration parce que les experts comptables connaissent mieux les chiffres que moi, mais quand on regarde un salaire chargé et quand on voit ce que ça laisse aux salariés comme pouvoir d'achat, il y a une vraie question de société, donc il va falloir y réfléchir tous ensemble. Avis à bon entendeur. Merci Monsieur Monteil et très bonne continuation à vous. Merci. Merci.